asseyez-vous s'il vous plaît. Pour ce troisième jour de notre séminaire, nous voulons parler de l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons recommander ce moment entre tes mains afin que tu puisses prendre le contrôle et la direction. Utilise-moi comme un instrument. Parle à ce peuple, Jésus. Et que ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, accompagne ce message. Je suis sûr que tu vas faire du bien à quelqu'un en ce lieu. Ma prière que je disparais maintenant et que tu apparais. Merci encore pour ta présence, Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Je disais que pour ce troisième jour de notre séminaire, nous voulons parler de l'argent. Dis avec moi l'argent. Toi qui ne parles pas fort là, ce moment tu as un problème. Tu n'aimes pas entendre parler d'argent. Alléluia. Voilà pourquoi tu as des problèmes d'avoir d'argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dis avec moi l'argent. Celui qui n'aime pas l'argent, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'aime pas l'argent, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. C'est un signe qui ne trompe pas. Alléluia. Si quelqu'un te dit que je n'aime pas l'argent, tu dois savoir automatiquement que cette personne n'est pas enfant de Dieu. N'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu, le Dieu de AAJC, est le propriétaire de l'argent. Alléluia. Ah, je vois que la maman qui est là-bas aime l'argent. En tout cas, je vois ça. Que Dieu te bénisse. Et que tu te donnes encore beaucoup d'argent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, découvrons ce qui est écrit dans la Bible. Nous allons lire le livre d'Agé, chapitre 2, verset 8. Si tu peux te mettre debout, s'il te plaît. Agé, chapitre 2, chapitre 2, verset 8. Je dis Agé, chapitre 2, verset 8. Il est écrit: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. C'est Dieu qui parle ici. Hein. C'est pas le bishop Matola. Dis avec moi Amen. Et toi qui parles ici Dieu dit que l'argent est à moi et l'or est à moi. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. En méditant ce verset de Agé 2, nous comprenons que l'argent n'est pas pour Satan. L'argent n'est pas pour Satan. L'argent n'est pas pour le diable. Alléluia. L'argent n'est pas pour les agents des ténèbres.
Aujourd'hui, par ignorance, vous les laissez avoir beaucoup d'argent. Et vous, les enfants de la lumière, les enfants de Dieu, vous n'avez pas d'argent. Alors que ça devait être le contraire. Ça devait être le contraire. Aujourd'hui, toi, tu es enfant de Dieu. Quand tu as un problème, tu vas poser le problème, alléluia, à quelqu'un qui ne plie pas, un enfant de Satan. Parce que lui, il a beaucoup d'argent. Ça devait être le contraire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais moi, quand j'ai médité, j'ai compris que l'argent appartient à Dieu. Parce que Dieu dit, alléluia, que l'argent est à moi, l'or est à moi. C'est Dieu qui parle. Je ne peux pas douter de sa parole de Dieu. C'est pas possible. Alléluia. J'ai tout, c'est-à-dire que j'ai automatiquement compris. Si je suis enfant de Dieu, c'est que mon Père est le propriétaire de l'argent. Et si mon Père a le propriétaire de l'argent, alléluia, il est mis dans le Seigneur. Pourquoi moi je veux m'inquiéter? Alléluia. Je ne vois pas un enfant du chef de l'État peut s'inquiéter. Un enfant d'un millionnaire, d'un milliardaire s'inquiète. C'est pas possible. Alléluia. Le diable n'est pas propriétaire de l'argent. Alléluia. L'argent c'est pour Dieu. Le Dieu que nous prions ici. Agissez, goyez expéage. Alléluia. Il est le propriétaire de l'argent. Je dis à quelqu'un que l'or et l'argent du monde entier appartient à notre Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas la peine d'aller chercher de l'argent ailleurs. Alléluia. C'est à Dieu qu'il faut chercher l'argent. Je dis à quelqu'un qui me court, n'aille pas aller chercher Dieu chez les n'aille pas aller chercher l'argent chez les magiciens, chez les féticheurs. Alléluia. Il y a des gens qui vont aller chercher l'argent chez le féticheur. Le féticheur lui-même, il a besoin d'argent. Alléluia. Tu vas chercher l'argent sur Matisung. Mais elle-même, elle a besoin d'argent. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas la peine d'aller chercher l'argent ailleurs. C'est à Dieu qu'il faut chercher l'argent. Alléluia. C'est à Dieu. Ne va pas dans n'importe quelle maison aller chercher l'argent. Il faut aller dans la maison de Dieu. Chaque fois que tu as besoin d'argent, tu dois aller à la maison de Dieu. Aller demander à Dieu s'il est ton Père. Tu dois lui demander l'argent. Vous avez l'habitude de faire beaucoup de prières à Dieu. Alléluia. La prière, c'est une demande. Alléluia. Est-ce que toi, tu demandes à Dieu l'argent? Tu lui poses beaucoup de problèmes, mais tu ne lui demandes pas l'argent. Mais comment il va te donner l'argent? Un papa aime que son fils lui demande ce qu'il a besoin.
Sinon, c'est de l'orgueil. Tu n'as pas d'argent. Tu fais comme si tu as l'argent. Tu ne veux pas demander à ton père l'argent. Tu es comment toi? Tu souffres pour rien. Alléluia. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un d'argent. Amen. La prospérité financière est l'œuvre de Dieu et non du diable. La prospérité financière, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre du diable. Amen. Alléluia. Le problème est que les enfants de Dieu aiment l'argent, veulent avoir l'argent, mais ils ne veulent pas obéir ou respecter les principes bibliques. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Nous aimons l'argent. On veut avoir l'argent. Nous les enfants de Dieu. Dieu qui est notre Père. Qui est le propriétaire de l'argent. Qui a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Mais le problème c'est quoi? Nous n'arrivions pas à obéir à ce que Dieu a dit. Nous n'arrivions pas à respecter les principes bibliques. Ce que Dieu a dit pour l'argent, nous n'arrivions pas. C'est ça notre problème. Bien-aimé, écoutez ce que Dieu dit dans la Bible. Si tu as ta Bible, prends ta Bible. Nous allons lire le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 10. Il est écrit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Lesquels parmi vous met en pratique cette parole? Si c'est toi, lève ta main. Alléluia. Amen. Si c'est toi, lève ta main. Si tu apportes les offrandes, si tu apportes les dîmes dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce sont des principes bibliques. Il faut respecter. Alléluia. Alléluia. Voilà un principe biblique que moi j'appelle le secret de la bénédiction financière pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu nous dit, Dieu nous demande d'apporter de l'argent dans sa maison, donc à la maison de Dieu, qui est son église. Alléluia. Afin que quelque chose ne manque pas dans sa maison. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que quelque chose manque dans sa maison. Nous sommes ici à l'église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Je ne suis pas là à dire ce qui manque ici. J'espère que votre pasteur est bien placé pour vous dire ce qui manque. Alléluia. Et s'il y a des choses qui manquent, c'est parce que vous n'apportez pas les offrandes et les dîmes dans cette maison.
Alléluia. Amen. Or que la Bible nous dit d'apporter. Alléluia. Amen. Les offrandes et les dîmes. Parce que c'est avec cet argent qu'on achète ce qui manque à l'église. Alléluia. Bien aimé, l'église doit se développer. L'église ne doit pas rester comme si c'est l'archaïque, comme si c'est au village. Non, c'est pas possible. Alléluia. À un moment donné, alléluia, il faut qu'on voit que l'église de Dieu, alléluia, est en train de prospérer, de se développer en tout et pour tout. Alléluia. Vous pouvez commencer petit. Alléluia. Je ne sais pas comme ce cadre-là, mais dans quelques mois, dans quelques années, il faut qu'on construise une grande église. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Il faut que ça change. Sinon, Dieu n'est pas content de vous. Quand vous avez l'argent, vous allez au marché, vous allez acheter la nourriture, vous mangez à la maison, mais vous ne pensez pas à Dieu. Quand vous avez besoin des habits, vous allez acheter. Alléluia. Vous ne pensez pas à Dieu. Tes belles chaussures, tu es toujours à la mode, mais tu ne penses pas à Dieu. Alléluia. Moi j'aime quelqu'un. Je vois que c'est à Brazzaville. Si je me souviens bien, et j'avais entendu ce témoignage. Il y a quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur. Il sait que dimanche il va à l'église. Chaque jour de la semaine, il mettait quelque chose à côté. Alléluia. Je prends un exemple. S'il peut mettre chaque jour 100 francs. Alléluia. Ça veut dire quand il ira à l'église, il va amener 700 dimanche. Si c'est 200, 1400. Vous comprenez? Si c'est 500, vous multipliez fois 7. Si c'est 1000 francs, surtout les bien-aimés qui font le commerce. Alléluia. Le bénéfice là, c'est pas pour toi. C'est pas seulement pour toi. Il faut savoir que tu as le 1/10 appartient à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. On va aller vite parce que vous savez qu'on a veillé. Sinon, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Acclame d'abord le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut, c'est que vous, quand vous avez l'argent, vous devez penser à lui. Alléluia. Vous devez apporter dans sa maison les offrandes. Pense à lui. Quand tu as 100 francs, tu veux acheter des beignets. Tu sais que tu vas aller à l'église. N'achète pas les beignets de 100 francs. Si possible, achète pour 50 francs. Tu prends 50 francs, tu mets à côté. Tu dis que ça c'est pour Dieu. Voilà comment Dieu, alléluia, veut que nous puissions vivre. Pense toujours à Dieu. Dieu bénit ceux qui pensent à lui. Je vous dis la vérité. Si j'avais un autre secret de la prospérité, de la richesse, je devais vous le livrer. Alléluia. Mais le secret, c'est ce que je suis en train de vous dire. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimé, écoute-moi. Que personne ne te trompe. Dieu bénit financièrement ceux qui amènent l'argent dans sa maison. Je dis financièrement. Ceux qui amènent l'argent dans sa maison. Alléluia. Ceux qui amènent l'argent à l'église, Dieu les bénit. Alléluia. Ceux qui s'occupent de l'église de Dieu, Dieu les bénit. Bien-aimés dans le Seigneur, les Américains ont compris ça. Aux États-Unis d'Amérique. Alléluia. Même dans d'autres pays anglophones, ils ont compris ça. Alléluia. Ils amènent toujours l'argent à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi on trouve beaucoup de riches dans leur église. Il y a beaucoup de riches dans des églises anglophones. Ceux qui parlent anglais dans des pays anglophones. Alléluia. Il y a beaucoup de riches dans des églises. Mais chez nous, il y a beaucoup de pauvres. Nos églises, alléluia, sont remplies de pauvres. Pauvres. C'est pas possible. Alléluia. Les autres ont compris que quand tu as l'argent, il faut penser à Dieu. Parce que Dieu a besoin de cet argent pour faire développer sa maison. Pour ne pas qu'il manque quelque chose. Alléluia. Et quand tu fais ça, Dieu te bénit. Bien aimé, je suis en train de parler du secret de la bénédiction financière. Il faut que je vous le dise. Parce que je suis votre Père spirituel. Parce que je veux que vous puissiez être bénis financièrement. Quelqu'un me dit Amen. Je veux que vous soyez bénis financièrement. Vous devez arrêter d'être sopeka. Non. Bien aimé. Ça doit s'arrêter un jour. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Je veux qu'au lieu que ce soit toi qui va toujours dire à quelqu'un, lui poser des problèmes, Sombelangai, Pesangai, Kabolangai, je veux qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne vers toi. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient vers toi pour te toujours te dire Sombelangai, Pesangai, Kabolangai. Alléluia. Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Parce que tu pries dans une église qui est bénie. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un de la cité, un voisin du quartier, pourquoi pas un membre de ta famille, quand il viendra te demander l'argent chaque fois, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Tu vas lui dire, tu as besoin d'argent. Viens avec moi. Je t'amène à mon église. Alléluia. Tu vas écouter comme moi j'ai écouté. Alléluia. Les enseignements sur la bénédiction financière. Quand tu mettras en pratique cette parole, tu seras béni aussi comme moi. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Bien aimé, dis avec moi que ça doit changer. La bénédiction du Seigneur enrichit et il n'y ajoute aucune tristesse.
Alléluia. Quand Dieu te bénit, tu ne seras plus triste. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu as l'argent. Si tu respectes les principes bibliques, tu ne seras plus bloqué. Il n'y aura plus de pénurie financière. Alléluia. Si tu constates que tu as l'argent et à un moment donné tu es bloqué financièrement, c'est que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est que tu as trompé Dieu. Tu l'as trompé. Tu n'as pas donné réellement la dîme. Il y a des gens qui trompent Dieu. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu te bénit. Si Dieu te bénit 100 000, bien aimé, la dîme c'est 10 000. Mais toi tu vas voir que 10 000 c'est beaucoup. Tu vas mettre dans l'enveloppe 5 000. Tu trompes qui? Tu trompes Dieu. Dieu ne sera pas d'accord. Tu crois que tu as donné la dîme. Or tu as acheté la malédiction. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté la malédiction. Mieux vaut pour toi ne pas donner. Alléluia. Dieu t'a béni. Tu as dit, Seigneur, moi je vends ce terrain-là. Si j'ai 1 million, je te donnerai la dîme. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Tu vends un terrain, tu vends quelque chose 1 million. Au lieu de prendre 100 000, mettre dans l'enveloppe, toi tu vas dire, pour ces 100 000 là, non. Alléluia. Tu vas prendre 20 000, 25 000, tu mets dans l'enveloppe. Oh, ça c'est ma dîme. Tu trompes qui toi? Tu trompes qui? Mieux vaut pour toi ne pas mettre. Dieu n'est pas ton ami. Il n'est pas ton frère. Toi-même tu attires la malédiction. Après quand Dieu va bloquer, tu vas voir les sorciers. Non, le sorcier c'est toi d'abord. Parce que celui qui trompe est du diable. Donc ça veut dire que c'est toi le sorcier de ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle. Il n'a point changé. Amen. Non? Je parle de la bénédiction financière. La bénédiction du Seigneur enrichit l'homme et il n'y ajoute aucune tristesse. Quand tu prends soin de ton église, quand tu apportes les dîmes et les offrandes, Dieu te bénit richement de la richesse en t'accordant. Alléluia. Comment Dieu va te bénir richement? Alléluia. Dieu ne va pas faire descendre l'argent du ciel, mais il va t'accorder. Ah, j'aime Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand Dieu veut bénir quelqu'un qui respecte les principes bibliques, bien aimé dans le Seigneur, qui apporte les offrandes, qui apporte les dîmes, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il accorde une grande sagesse et responsabilité. Alléluia. Donc il lui accorde la sagesse comme il avait accordé à Salomon. Alléluia. Salomon, c'est-à-dire que Dieu va t'accorder une sagesse pour faire quelque chose qui va attirer l'argent, qui va t'apporter l'argent. Dieu va ouvrir les écrans de cieux. Il va t'ouvrir les yeux. Tu vas faire quelque chose, une affaire. Tu ne comprendras pas, mais je vais te dire que ça va marcher parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut te bénir. Si c'est un commerce, si Dieu voit que le commerce que tu fais là t'apporte peu d'argent,
Mais malgré le peu que tu trouves, tu apportes la dîme. Tu apportes. Alléluia. Tu vas faire maintenant de grandes affaires. Où tu auras maintenant beaucoup d'argent. Les gens vont s'étonner. Comment tu as fait? Non, c'est parce que tu respectes les principes bibliques. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous prend petits. Il nous plonge, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. À un niveau bas. Il nous façonne. Il nous amène. Alléluia. En haut. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. Il élève ses enfants. Ceux qui respectent les principes bibliques. Bien-aimé, le peu que tu as, même si c'est un salaire, je ne sais pas, de 80 000, de 50 000, de 40 000, bien-aimé, de 30 000, faut toujours enlever la dîme. Ne dis pas que c'est petit. Dieu voit ton cœur. Il voit si tu le respectes. Il voit si tu respectes ce qu'il a dit dans la Bible. Si tu l'obéis, c'est tout. Et ne le trompe pas surtout. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Donc il te donne cette sagesse. Une grande sagesse et responsabilité, ainsi que la discipline. Alléluia. Le travail acharné. Alléluia. Il te donne la sagesse de travailler, d'épargner et d'investir. Alléluia. Un jour, j'irai prêcher ça là où les gens veulent avoir beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu apportes les offrandes et les dîmes, Dieu te renouvelle l'intelligence. Il te renouvelle l'intelligence. Et il te donne la sagesse. Est-ce que tu comprends? Quand tu apportes les offrandes et les dîmes, c'est pas que à l'église tu vas voir qu'on va te donner l'argent, que Dieu va descendre pour te donner l'argent. Non, Dieu est son enfant. Alléluia. Il va te façonner. Il va te renouveler l'intelligence. Il va t'inspirer. Il va te montrer comment avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Des gens vont se tourner. Comment celui-là, il vendait seulement les je ne sais pas moi, les yaourts ou les tangaouis. Comment aujourd'hui, il a mené un grand magasin? Comment? Non. Parce que lui, quand il faisait ses tangaouis, quand il faisait ses bissap, quand il faisait ses yaourts dans les sachets, il prenait toujours la dîme. Il amenait à l'église. Quand il y a des offrandes, il partait toujours donner dans les paniers. Dieu qui a vu son cœur. Alléluia. Dieu qui l'a vu. Alléluia. Son obéissance. Alléluia. Dieu l'a renouvelé l'intelligence. Il lui a donné la sagesse. Il lui a, alléluia, il lui a inspiré ce qu'il faut faire. Et voilà aujourd'hui, la personne a changé. Alléluia. Il a maintenant beaucoup d'argent. On ne comprend pas. Bien aimé, ce n'est pas les bikoko. C'est pas les kodja. Ne crois pas qu'avoir beaucoup d'argent, c'est il faut avoir les kodja, c'est pour avoir les bikoko. Je suis désolé. Ça, c'est les choses de l'autre côté là-bas. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. Chez nous, le Seigneur, c'est les principes bibliques. C'est obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu seras riche. Tu seras richement béni. Alléluia. C'est ce que les autres, ils ont compris dans des pays anglophones.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. God bless you, my wife. Ah oui? Si tu me bénis pas, ma femme m'a béni. Nani mokonzi? Bien-aimé dans le Seigneur. Pour être riche, il faut savoir comment investir l'argent. Alléluia. On n'investit pas n'importe comment. Vous investissez à gauche, vous investissez à droite et vous n'arrivez pas à décoller. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Pour être riche, il faut savoir comment investir l'argent. Et ça, c'est un don que Dieu a donné à ses enfants. Alléluia. Qu'il veut enrichir. Toi et moi, on veut dire, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, si on veut investir, bien-aimé, si moi, je suis enfant de Dieu, toi tu n'es pas enfant de Dieu, je suis désolé pour toi. Alléluia. Je ne ferai pas la course avec toi, mais je vais prier Dieu. Dieu va me dire où investir, comment investir. Un enfant de Dieu n'investit pas. Alléluia. N'importe comment ou sur n'importe quoi. Il faut que ce soit la volonté de Dieu. Je n'ai jamais compris. Il y a même les enfants de Dieu. Il y a ceux qui prient, mais ils vont investir dans les choses du diable qui font mal aux autres. Alléluia. Tu vas investir. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu vas investir dans des choses, tu sais que ces choses-là, alléluia, peuvent détruire la vie de quelqu'un. Ce qui détruit, c'est du diable. Selon Jean 10:10. Alléluia. Le diable est venu pour détruire. Toi, enfant de Dieu, tu vends des choses qui détruisent. Et tu viens à l'église. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu vends l'alcool. Je ne sais pas. Alléluia. Ça dit que moi je ne sais pas. C'est seulement. Vous savez bien que la Bible dit que c'est le diable, le voleur, qui est venu pour détruire, dérober et égorger. Donc, ça veut dire quoi? Si ce que tu fais, alléluia, ça détruit, mais automatiquement, tu es enfant du diable. Mais tu viens quand même à l'église. Tu viens faire quoi à l'église? Il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Même si la personne vient à l'église, mais s'il vend des choses qui détruisent les gens, il y a des signes qui ne trompent pas. Est-ce que réellement la personne là est vraiment, véritablement enfant de Dieu? Ask a question. Today I speak English. You understand English? Very well. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aller interpréter en anglais un jour. Amen, papa. Amen. Amen. Bien aimé. L'argent est un grand atout.
Il permet de prendre soin de soi. Il permet de faire des voyages. Alléluia. De s'affirmer à travers un style de vie. Des vêtements. Alléluia. D'avoir une belle maison. Des jolis meubles. L'argent. Ah, il faut aimer l'argent. Alléluia. Il faut aimer l'argent. Alléluia. Tu as ton argent. Si tu veux manger ce que tu veux, tu dois manger. Si tu vas aller faire des courses au casino, ton argent. Yeah. Tu veux porter des prêt-à-porter. C'est toi-même. Tu veux voyager par Air France. Ngolenge. God bless you, my sister. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse de toi une grande dame. Une grande dame qui a beaucoup d'argent. Que les gens te cherchent à Pointe-Noire. Ceux qui ont besoin d'argent, ils viennent te voir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'argent, ça te donne la paix, la joie de vivre. Ah, je dis à quelqu'un, l'argent c'est bon. Si les voisins là-bas, tu vas dire, chez toi aussi c'est tchao. Alléluia. Amen. Si c'est le jour de Noël, bien-aimé dans le Seigneur, tes enfants ne vont pas sortir de la parcelle pour aller jouer, alléluia, avec les autres là-bas. Parce que là-bas, il y a des joueurs qui font pam, 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 pam. David, tu es où? À côté de quoi le moine? Mais je me suis mis le moine pour jouer. Kuna ba mesal bon qu'elle veut. Parce que si tu as l'argent, tu achètes l'enfant de jouer, il ne va pas aller chez les voisins. Ah, Dieu va te donner l'argent. Alléluia. L'argent est un grand atout. Il permet de prendre soin de soi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. De t'affirmer. De t'affirmer. Alléluia. À travers un style de vie. Un style de vie. Ça dépend de toi. Si tu veux porter seulement des tenues bleues toi-même. Vous savez, il y a des gens, non? Alléluia. Ils ne portent que la tenue bleue. Tu vas dire qu'il y a un qui changé que Bobo veut. Un qui changé que tenue veut. Non. Lui, c'est seulement les bleus. Donc, c'est ce style. L'argent. Est-ce que tu es en train de voir ça? Ferme un peu tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Et fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme si tu comptes l'argent. Voilà. L'argent. Reçois l'onction. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu as l'argent, on va t'appeler chef. Si tu as l'argent, les grands frères, alléluia, vont t'appeler chef. Donc, les grands frères vont t'appeler Yaya.
Si tu as l'argent, les grandes sœurs vont t'appeler Yaya. C'est l'argent qui fait de toi grande personne. C'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu es petit. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, la richesse est notre héritage que nous pouvons réclamer. Nous devons réclamer la richesse. Alléluia. Bien-aimé, voyons quelques signes qui ne trompent pas, qui révèlent que cette personne va devenir riche. Amen. Bien-aimé, si tu te retrouves, c'est que tu vas devenir riche bientôt. Premier signe. Un millionnaire vous a toujours inspiré et vous communique un rêve de devenir comme lui. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Si tu veux être millionnaire, tu dois avoir un exemple à suivre. Alléluia. Tu vois souvent quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il va t'inspirer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il va te communiquer l'envie d'être comme lui. Donc quand tu le vois, tu le dis, moi je dois être comme lui. C'est ça qui va faire de toi. Alléluia. Toi tu vas, donc c'est comme la voiture. Donc tu commences à gagner. Parce que tu veux quitter là où tu es pour aller là-bas. Alléluia. Bien-aimé, il faut t'inspirer. Alléluia. Regarde les autres, les joueurs, les footballeurs. Ils s'inspirent toujours. Ils ont leur idole. Alléluia. Ils s'inspirent aux autres, aux grands joueurs. Il y a des joueurs aujourd'hui qui jouent bien maintenant parce qu'ils sont inspirés de la manière que Cristiano Ronaldo joue. D'autres, la manière que Messi joue, ils sont suivis par des vidéos. Comment il fait? Comment il fait? Comment il fait? Il fait comme ça. Il fait comme ça. Et il marque. Moi aussi, je vais essayer. Je vais courir. Je vais faire ceci. Et je marque. Et un jour, dans le Seigneur, il va devenir comme Cristiano Ronaldo. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Tu veux être une grande dame. Il faut avoir une grande dame qui t'inspire. Alléluia. Tu sais de l'observer. Comment il fait. Comment il se comporte. Comment il fait. Alléluia. Tu veux être un grand monsieur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'inspire. C'est important. Ce n'est pas un péché. Je dis c'est pas un péché. Je dis c'est pas un péché. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pas un péché. Alléluia. Deuxièmement, avec l'aide de Dieu, il y a une transformation d'une frustration en motivation, d'un désespoir en espoir. Alléluia. Et cela te donne une foi victorieuse qu'un jour tu seras riche. Alléluia.
Donc, premièrement, premier signe, tu dois avoir quelqu'un qui t'inspire. Alléluia. Deuxièmement, puisque tu pries. Alléluia. Donc, tu vas changer de mentalité. Alléluia. Il faut qu'il y ait une transformation. Donc, tu étais frustré de temps en temps. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. À un moment donné, tu dois être motivé. Alléluia. C'est-à-dire que tu étais désespéré et tu commences à avoir l'espoir dans la prière, bien sûr. Alléluia. Cela va te donner une foi victorieuse. Alléluia. Qui te dit toujours qu'un jour tu auras beaucoup d'argent. Ça doit être dans ta tête qu'un jour tu dois avoir beaucoup d'argent. Quand tu marches, commence à marcher comme un riche. Quand tu causes avec quelqu'un, cause comme un riche. Tu as déjà vu un riche causer? Alléluia. Il faut causer comme un riche. Il ne faut pas causer avec quelqu'un comme un pauvre. Alléluia. Les pauvres, quand tu causes, la personne est toujours triste, désespéré. Pour lui, c'est fini. Abou Pia. Non. Toi, tu dois prouver quand tu causes. Il y a encore de l'espoir que ça va aller. Voilà pourquoi quand tu t'habilles, ne t'habille pas comme un foire. Des habits déjà, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, vont t'affecter. Alléluia, que tu es condamné à la pauvreté. Non, tu veux devenir riche, donc porte des belles habits, comme si tu étais déjà riche. Ta belle tenue là, il faut la porter. Même si tu n'as pas la poche, tu portes ta belle tenue, tu mets le parfum. Est-ce que quelqu'un t'en me comprend? Alléluia. Parce que tu désires arriver là. Tu veux arriver là. À un moment donné, tu n'as pas l'argent dans la poche, mais ta main, à un moment donné, tu fais comme si quelqu'un était en train de remuer. Alléluia. Les gens vont dire, mais celui-là quoi? Mais il a beaucoup d'argent ou comment? Alléluia. Par la foi même, tu prends même beaucoup de papiers. Tu mets dans la poche. Alléluia. Certains, quand tu vas te voir avec des papiers, ils vont dire, ah, il a l'argent. Oh, confort. Toi-même, tu sais que c'est des papiers. Je dis à quelqu'un, un jour, ces papiers-là vont se transformer en argent. C'est ça la foi. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et on a une démonstration. Il faut démontrer. Alléluia. 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 C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui n'a pas la foi, alléluia, ne va pas être béni par Dieu. Ne peut pas être béni par Dieu. Il faut toujours espérer. Même si les gens se moquent de toi aujourd'hui. Alléluia. Toi tu sais que dans les jours qui viennent, tu auras beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il ne faut pas se moquer des personnes qui sont à vos côtés. Là. Surtout s'ils paient sa dîme. Surtout si la main du papa est souvent sur lui. Alléluia. Nani mokozi. Acclame le Seigneur.
Troisième signe. Cherchez à produire plus que ce qui est demandé. Ce qu'on appelle en économie, l'offre doit toujours être supérieure à la demande. Alléluia. Quand tu fais une affaire, quand tu fais quelque chose, tu dois toujours beaucoup produire. Il ne faut jamais produire moins. Alléluia. Tu dois toujours beaucoup produire. Quelqu'un me dit amen. Il faut avoir toujours beaucoup. Alléluia. Un jour, je vais vous prêcher sur ça. Je vais vous enseigner là-dessus. Amen. Donc, cherchez à produire plus que ce qui est demandé. Amen. En économie, on dit l'offre doit toujours être supérieure à la demande. Bref, je dis à quelqu'un que la terre appartient à Dieu. Donc, si tu as besoin de l'or et l'argent, respecte seulement les principes bibliques. Et c'est-à-dire ce que Dieu a dit dans la Bible, dans Malachie chapitre 3, verset 10. Alléluia. Apporte dans sa maison les offrandes et les dîmes. Il faut avoir cette habitude-là. Surtout de ne pas tromper Dieu, s'il vous plaît. J'insiste. Celui qui trompe Dieu, il ramasse la malédiction. Alléluia. Sache que chaque fois que tu trompes Dieu, alléluia, tu es maudit. Alléluia. Parce que beaucoup sont bloqués parce qu'ils ont trompé Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons voir, avant de prier, les signes qui révèlent que vous avez un problème de blocage financier. Alléluia. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Amen. Bien-aimé, comment tu sauras que tu as un blocage financier? Bien-aimé dans le Seigneur. 1. Premier signe. Vous touchez l'argent, mais vous ne faites rien de bon avec cet argent. Vous touchez l'argent. Alléluia. Vous touchez l'argent. Mais vous ne faites rien de bon. Rien de bon avec cet argent. C'est un signe qui ne trompe pas. Alléluia. Deuxième signe qui te révèle que tu as un problème de blocage financier. Dès que vous avez l'argent, les problèmes surgissent pour dévorer cet argent. Chaque fois que vous avez l'argent, il y a des problèmes qui viennent. Alléluia. Pour dévorer cet argent-là. Troisième signe, vous êtes très dépensière. Vous ne pouvez pas garder l'argent à la maison. Vous ne pouvez pas garder l'argent dans un compte en banque. Tu ne peux pas sortir avec l'argent dans ton sac ou dans la poche le matin et revenir avec cet argent le soir. Tu as toujours quelque chose à faire avec l'argent. Quand tu as l'argent, tu as des idées. Alléluia. Pour dépenser cet argent. Bien-aimé, ça veut dire que tu ne peux pas être riche.
Il y a un problème dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui ne supportent pas garder l'argent dans le sac ou dans les poches. Le cœur doux. Tant que tu ne dépenses pas, tu n'es pas tranquille. C'est un signe. Tu as un problème spirituel. Alléluia. Il y a des signes qui ne tombent pas. Quatrièmement, tu constates qu'il y a des gens qui ont du mal pour vous partager. Amen. Ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton père, je ne sais pas moi. Alléluia. A du mal pour te donner l'argent, pour te partager. C'est tout un problème. Alléluia. Tu as entendu les signes, bien-aimé dans le Seigneur, qui révèle que tu es dans des blocages financiers. Alléluia. Vous touchez l'argent, mais vous ne faites rien de bon avec cet argent-là. Alléluia. Dès que vous avez l'argent, les problèmes surgissent pour dévorer cet argent. Vous êtes très dépensière. Les gens ont du mal à vous partager. Vous travaillez quelque part, mais on ne vous paye pas. Ou deux fois, on vous paye petit à petit, pas en totalité. Et là, tu ne peux rien faire avec cet argent. Tu constates que l'argent te fuit. Tu n'arrives pas à avoir l'argent. C'est un casse-tête pour avoir l'argent. Tu es obligé de commettre l'impudicité ou l'adultère pour avoir l'argent. Tu es obligé de mentir, de tromper quelqu'un, de frauder ou de voler pour avoir l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, deux fois, c'est dans le monde spirituel, dans les rêves, que tu as l'argent. Tu vas renoncer. Tu vas me suivre. Après, tu pries toi-même. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute œuvre du diable qui a amené la pauvreté dans ma vie. Je renonce à toute pratique de pauvre dans ma vie. Tout comportement que j'ai eu à mener qui ont fait que je sois bloqué financièrement, soit renoncé et anéanti dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à renoncer toute attitude de la pauvreté. Commence à renoncer. Koboya, ozobeta maboko, ozobondela, ozobeta maboko, ozobondela. Na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Nzambe na lola abimisayo, nzambe na lola abimisayo. Doba na kati ya bobo inangai, ezala na kote ki papa, ezala na kote ki mama. Na poko na lelo, na zobe bisango, na poko na lelo. Malédiction nyonso ezokweya na kombo na Yesu. Balie nyonso oekanga bobo na ngai nazwa te epusa epesameli yo na poko na lelo. Kotika la kimia te, kotika la kimia te. Cela dépend de ta vie. Ezali pona bobo na yo, ezali pona bobo na yo, ezali pona bobo na yo. Bandako beta maboko, bandako kata, bandako kata, bandako bebisa. Malédiction nyonso ekweya, ekweya,